Mes chers collègues, l'Europe est aujourd'hui le théâtre d'une tragédie silencieuse qui ne se voit pas et qui pourtant produira ses effets et les produit dès aujourd'hui. En Europe, 30% des mineurs de moins de 12 ans ont déjà été exposés à des contenus pornographiques, 80% pour les moins de 17 ans. Et ces contenus laissent aujourd'hui, les psychologues le disent, ils l'ont dit ici même dans un colloque que nous avons organisé au Parlement européen, ces colloques laissent, ces expositions, ces images, ces contenus laissent des traces irrémédiables chez beaucoup d'entre eux. Aujourd'hui, même les États qui, dans notre Union européenne, voudraient protéger les enfants, des plateformes qui font leur business sur la destruction de leur vie affective, même ces plateformes se défendent en s'abritant derrière le droit européen pour pouvoir continuer leur activité criminelle. Nous le disons, cela ne peut plus être. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé, dans le texte qui viendra sur la protection des enfants contre les abus sexuels, d'inclure l'exposition à la pornographie comme un abus sexuel, et que le fait que ces plateformes ne mettent pas en œuvre les verrous pourtant existants pour protéger les enfants devrait être considéré comme le crime que cela est. Chers collègues, nous avons le devoir d'avancer ensemble sur ce sujet pour que le droit européen ne soit plus le bouclier derrière lequel s'abritent ceux qui mettent en danger l'enfance, l'esprit d'enfance, son innocence, son équilibre et la préparation des adultes de demain. Bernanos écrivait que chacun devra se justifier aux yeux de l'enfant qu'il fut. Je pense que notre devoir, et ce sera, je l'espère, un combat commun, est de défendre ensemble cet esprit d'enfance. C'est notre engagement envers l'avenir et les générations futures. Merci beaucoup.